Eh ben bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Face à Raju. Donc Face à Raju, bah c'est ça, hein, c'est le nom de l'émission, vous voyez, c'est là. Moi c'est Raju, vous nous captez un peu partout hein, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce qu'avec l'Instagram du Street Show by Raju, je le rappelle à chaque fois, hein, Street Show et Face à Raju, c'est lié. On est également sur Facebook et sur TikTok, vous tapez toujours Street Show. La chaîne YouTube c'est Face à Raju. Summertime, bah ouais, on continue à être là pendant l'été pour vous accompagner avec une invitée, j'ai envie de dire, Lapine de marque, Unka est avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Salut, Ouais, ça va? ça va toi? Très Bien? bien, très bien. La forme, donc oui, tu es une Toujours. Lapine alors, c'est ça? Bah oui, la pine qui est rapide. Pardon? Très rapide. Très rapide, ah ouais. Exactement. Bah, les lapins, ils sont rapides. Alors oui, effectivement, on aura tous compris, les lapins sont rapides, oui, effectivement, oui. Et toi, donc tu es rapide. En quoi tu es rapide justement? Moi, je pense que je travaille beaucoup et ma rapidité, c'est toujours très réactif quand je crée une chanson et tout. Ok. Je suis rapide. Alors, justement, on se connaît un peu, t'es déjà venu dans l'émission, il faut Oui. savoir. Mais on ne dira pas t'es venu sous une autre identité. Exactement. Mais ça, faut le savoir, justement. C'est pour ça que je parlais de la chaîne YouTube, qui est importante, hein. Il faut nous suivre, hein. D'ailleurs, merci, hein, d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. La chaîne YouTube du Street Show, parce que t'es venu il y a 3 ans. Sous une autre identité, t'étais venu présenter un autre projet. Voilà. Donc on ne dira pas qui, on a dit qu'on ne dira pas le nom, mais à vous de la retrouver. C'était, alors moi je peux le dire quand même, c'était à l'époque, pour ceux qui sont là depuis le début, on tournait dans les bars. On rappelait que le Street Show a commencé dans les bars, et ben c'était là, c'était à cette époque-là, au Serralab, que je salue d'ailleurs. On s'était rencontrés, et puis tu nous avais parlé de pourquoi du comment. Tu nous avais dit, puis tu avais fait un live également. Tu vas refaire un live aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as changé d'identité. Donc Où se cache le lapin, c'est ça? tu as changé d'apparence, Unka. Alors toi, t'es chanteuse, Oui, c'est ça? oui, chanteuse. Et tu viens de Versailles. Exactement, ouais. Et- Chanteuse à la Versaillaise. Alors pourquoi alors avoir changé d'identité musicale, on va dire, parce que je pense que dans la vie tu vas faire la même, mais pourquoi musicalement Moi, je pense parce que avant c'était le style, je me suis un peu cherchée et en fait, quand j'ai trouvé mon identité, donc je fais dark pop, deep house, electropop, j'aime bien danser. Je me suis dit que cette côté avec danse high heels, c'est plus la musique qui bouge. Je Hmm. pense que ça donne une bonne identité avec le masque et tout. Mais vous êtes beaucoup à décider de ta DA? C'est toi On a qui une dis, petite équipe, Ouais. ouais, mais c'est moi qui a pris les décisions. En fait, c'est moi qui a créé cette idée de voir le masque et avoir le nom de Unka. Ok. Donc ça veut dire qu'en gros, bah là ça y est, Unka, on peut te choper, enfin te retrouver sur YouTube. Oui, partout, Spotify. Mais par contre, tes anciens projets, on les voit plus. Tu les as tout enlevés en fait. Presque tout, oui, mais là, je suis sur toutes les plateformes musicaux, donc on peut me retrouver partout, sauf mon Instagram, je vais le refaire. En Voilà, donc septembre. t'as pas d'Insta, tu restes encore mystérieuse, t'as vraiment changé de. Exactement, Ah. ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut. Ça, toi, tu viens de plus loin. Aujourd'hui, tu es en France, tu es région parisienne, donc Versailles, c'est ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Pourquoi t'en es là, justement, dans la musique? Parce que tu es dans l'artistique. Et pourquoi de la musique plus particulièrement? Parce que je trouve que c'est la seule chose que je sais faire, c'est chanter, être sur la scène et partager les moments musicaux avec les gens, donc donner mes émotions, parce que je trouve que j'ai beaucoup de choses à dire dans la musique. C'est pour ça que je travaille dur et j'ai pas de vacances. Je suis très focalisée sur ce que je fais. Ah, tu fais que ça? Exactement, ouais, que ça. Et ça paye? Enfin, je veux dire, voilà. C'est dur, Tu gagnes bien ta vie aujourd'hui grâce à tout le travail. C'est dur d'être artiste, mais quand on est passionné et que on sait ce qu'on fait et on sait ça sera quoi le but final, je pense c'est vraiment un métier qui n'est pas facile. Ça peut être comme le domaine du cinéma. C'est toujours un combat. Tu ne sais pas où ça va marcher. Tu testes différentes choses. Et je trouve que c'est ça qui te passionne de continuer si tu aimes vraiment ce que tu fais. Aujourd'hui, ton style musical, donc c'est plus électro-pop, c'est ça en Ouais. fait? Ouais. C'est un peu de la K-pop, mais version FR, on va dire. Je dirais plutôt c'est côté slave avec électropop international. Donc c'est deux mondes différents, mais quand c'est mélange, ça fait beau. Voilà, ça il faut suivre évidemment sur les réseaux. Donc parlons de tes titres, parce qu'il y aura un titre en fin d'émission Da, ouais. tout à l'heure, qui s'appelle ton titre Ex, Ex. ouais. Ex. Ex, ouais. Ça s'appelle Ex. Ex. Vous avez compris, ça s'appelle Ex. Donc ça parle de ton ex. Non? Oui, et des ex des autres personnes. Je pense que chaque personne peut se retrouver dans cette histoire quand on était très déçus et malheureusement, c'est souvent le cas dans notre temps, notre génération, un peu perdu dans l'amour.
C'est un peu défaitiste de dire ça, mais bon, ça peut arriver, effectivement. Oui, donc chaque Il y personne. a des belles choses dans l'amour, hein. C'est vrai qu'on est là, hein. Si on regarde les émissions qu'on a pu voir, on a parlé de beaucoup de choses, de santé mentale, d'histoire d'amour, tout ça, effectivement, hein. Donc, t'as raison, hein. Ça peut être très douloureux. Après, ça peut être beau. Mais donc, toi, t'as eu des histoires douloureuses, alors. Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai voulu parler dans ma chanson, qui est un peu avec le refrain où il y a un peu des gros mots, mais c'est assez doux. C'est pas très insultant, Ah, voilà. il y a des gros mots, mais c'est assez doux. Oui, c'est C'est doux. quoi les gros mots? Tu vas te faire foutre, mon. Ah oui. Oui, t'aurais pu dire, tu vas te faire, voilà, mais Oui, mais c'est joli. Ça se dit, ça chante. va tu te vois. faire foutre, c'est joli pour toi, du coup. Ok, ok. Mais c'est correct, ça reste poli, gentil. On n'est pas loin du poteau rose, mais bon, on va dire, voilà, ça, allez, ça passe. Exact. Ça passe. Et donc, oui, alors tu parlais également de relations toxiques. T'as eu Oui. des relations toxiques. Qu'est-ce que c'est pour toi, une relation toxique? Est-ce que tu peux nous en parler? Ces relations où tu n'es pas attendu, où tu es perdu, où tu ne peux pas être toi-même et tu ne peux pas être à l'aise. C'est la personne qui est à côté, il va te détruire, il va détruire tes rêves. Et je pense que c'est ça les relations toxiques. Quand on te critique, quand tu rentres chez toi, tu veux être en paix, mais tu rentres et c'est des disputes, c'est des jalousies. Je trouve que c'est ça. Ah, de la jalousie. Ouais. Carrément. Ouais. Pas de la jalousie parce que t'étais, par rapport au métier que tu faisais, par rapport au fait que tu sois chanteuse, ou parce que t'étais entourée d'hommes, ou, Je pense c'est le deux parce que le monde musical, on va pas se mentir, c'est plus des hommes que des femmes. Oui. Mais je trouve Après, ouais. il faut faire la confiance et si on n'a pas, ça sert à rien de rester en Donc ça vient de ça vient peut-être d'un manque de confiance plutôt. Et donc après, tout s'est dissipé un peu sur le travail. Ouais. Parce que la personne n'était pas dans le monde artistique. Même les gens qui, en fait, même si tu peux être avec un artiste, c'est jalousie quand tu avances. En fait, je pense qu'il faut vraiment trouver la bonne personne et pas trop regarder son métier. Il faut juste qu'il t'accepte tel que tu es. S'il t'accepte pas, je pense que nos chemins sont différents. Après, il y a deux choses dans ce que tu dis. Ce que tu dis est vrai. Effectivement, faut accepter. Effectivement, quand on décide de faire un monde dans le monde artistique, il y a d'autres domaines, bien évidemment. On va être entouré de personnes, on va être obligé de voir certaines personnes plus de temps que d'autres. Maintenant, il faudra effectivement confiance en la personne. Mais il y a un mais, c'est qu'il faut pas que la personne donne du biscuit aussi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais faut pas que on donne le moyen d'être jaloux. En fait. Alors je te dis pas pour toi, hein, je te parle de généralité. Je dis pas que faut pas être. Ouais, faut qu'aussi l'artiste soit réglo, mais 100%. Quoi. Oui. Attention, encore une fois, je parle pas de toi. Hein, je parle. Oui. Je sais pas, moi je connais pas ta vie exactement, mais. Non, moi je pense que c'est pas la faute de l'artiste parce que s'il y a des gens qui viennent te parler, tu peux pas les dire non, ne viendrai pas parce que c'est nos auditeurs. Parler. Oui, mais il y en a qui viennent aussi pour draguer, ils viennent dans la manière différente. Moi je trouve qu'il faut juste savoir de mettre des limites. Après, bien sûr, si tu es jaloux, possessive, tu peux trouver la jalousie partout. En fait, tu peux voir partout les choses qui vont pas. Donc, quand la jalousie, c'est inné, enfin c'est en soi, ça se travaille évidemment. Hein, toi, tu n'es pas jalouse? Non, pas du tout. C'est-à-dire que ton ami peut être avec peut partir avec des femmes, enfin partir avec des, c'est bizarre quoi. Peut être travailler avec des femmes, aller boire des verres avec des femmes, des hommes, je sais pas, enfin mais. Je pense que je vais savoir en avance s'il va me tromper ou pas. C'est un petit instinct féminin. Ah, c'est l'instinct. Ouais, quand tu ressens que quelque chose qui va pas, et ben je préfère rompre plutôt que comprendre parce que la tromperie, ça se pardonne pas. Et donc toi, t'as toujours été en solo, t'as jamais été en duo, garçon-fille, dans un groupe ou. Moi, je pense que j'aime bien travailler, j'aime bien faire les feats. J'ai déjà fait des feats avant, mais je pense que j'ai beaucoup de choses à dire toute seule pour le moment. Peut-être un jour, pourquoi pas, chanter en duo, ça peut le faire, mais là pour le moment, j'aime bien. Parce que je fais un parallèle, j'ai une petite anecdote. Moi, j'ai été avec une artiste qui était en duo justement, qui chantait, qui faisait plein de concerts avec un autre homme. Alors au début, j'avoue que c'était, mais j'ai fini par m'y habituer. Mais c'est vrai que là, en plus, toi, elle répétait tout le temps. Ils se voyaient pour les concerts, pour les répétitions, beaucoup de trajets ensemble. Bon, voilà. Je l'ai pris, c'est quand même, enfin, toi, c'était au début, c'était un peu compliqué. C'était comme ça, mais après, au final, bon, comme tu dis, faut essayer de faire confiance. De toute façon, à un moment, c'est comme ça. Hein. Oui, c'est vrai, mais après, malheureusement, ça arrive quand on passe plus de temps avec l'autre personne, on a un petit attirance qui peut se créer. Malheureusement, ça arrive, c'est la vie. Mais si tu es fidèle et si tu aimes vraiment, moi, je pense que si tu aimes vraiment, même si je n'ai jamais aimé quelqu'un, tu vois, c'est chaud de dire, mais je n'ai jamais été amoureuse, mais je pense que quand tu aimes vraiment. Tu n'as jamais été amoureuse? Jamais. Pas encore. J'ai du mal à y croire, mais. Non, mais vraiment, je te jure. Ah ouais? 100%, ouais. Pour le moment, la personne qui m'a convaincue d'être amoureuse. Même, non, vas-y. Vous connaissez ça en commun. Même. Je rigole.
Je vais pas dire. Mais je trouve que si tu aimes vraiment, tu vas pas aller ailleurs parce que tu seras fidèle. C'est important la fidélité, oui. C'est avoir confiance en l'autre, avoir confiance en soi. Déjà, je pense que pour être bien, d'être jaloux, avant d'avoir confiance en l'autre, faut avoir confiance en soi. Oui, ce que je disais, c'est que parce que la jalousie vient de soi, c'est qu'on n'a pas confiance en soi si on est jaloux derrière. Et du coup, on devient jaloux, je veux dire. Oui, je suis d'accord. C'est ça. Donc là, on parlait de ton titre Ex qu'on va jouer tout à l'heure. Dans peu de temps d'ailleurs, hein, ça va venir en quelques minutes. Et puis également un autre titre, ça s'appelle Allo Allo. Allo Allo, c'est aussi au sujet d'un ex. Ça, donc, Allô, allô? Allô, allô, oui, il y a une bonne phrase là-bas. J'ai pas besoin qu'on m'aime. Parce qu'il faut d'abord, je trouve qu'il faut aimer d'abord toi-même pour qu'après quelqu'un t'aime. Oui, voilà. C'est un peu ça, rejoint ce que je disais il y a 2 secondes. Mais donc c'est à dire, c'est une expérience aussi que tu as eue. Quelqu'un voulait t'aimer, mais toi tu t'aimais pas ou, Moi, je me critique beaucoup, c'est vrai, parce que je trouve toujours qu'on a beaucoup de choses à améliorer chacun. Mais je sais pas si quelqu'un m'a aimé. Je pense que ma public, oui. Les gens qui m'écoutent, oui, mes chansons et tout. Mais moi, en couple, je sais pas si quelqu'un m'a aimé. Peut-être des gens qui sont en train de nous regarder sont en train de tomber sous le charme, on sait pas, on va avoir des messages. Peut-être. Peut-être. Non, Peut-être. Hein. Et donc ça, c'est aussi un titre, ça a été clippé, donc t'as mis des vidéos dessus. Hein, donc, Non, pour le moment, on prépare. t'as fait des vidéos teaser, pardon. Oui, mais on prépare pour les septembre un clip. Ce sera le premier clip pour ce projet. Ok. Qui sera vraiment très cool. C'est moi qui ai mis le scénario. Et ce sera aussi, ça reste dans le même style et tout, dance, mais ce sera joli. C'est ce que je prépare visuellement, je pense que ça va être chouette. Et donc il y a aussi un titre, c'est Mona Lisa. Mona Lisa, donc en rapport avec... C'est pas l'amour là. Non, c'est pas l'amour. C'est la société, il faut savoir quand tu es une artiste, tu rencontres beaucoup du monde. Et tu peux rencontrer des gens qui vont t'aimer, qui vont pas t'aimer, des fous et des normaux. Et je pense qu'il faut être Mona Lisa, donc filtrer tout ça, parce que quand tu es une artiste, on prend trop sur nous. On est très stressé, on peut tomber dans la dépression, mais moi je pense qu'il faut au contraire sourire. Oui, c'est dur, la musique, c'est pas facile, mais il faut toujours donner cette positivité et pas regarder ce qu'ils disent les autres. On s'en fout. Donc alors, faut accepter les bons messages, mais les messages des haters, ça c'est pas... Si c'est constructif, si la personne te dit oui, j'aime pas ce passage-là, il te précise chaque détail dans ta chanson ou dans ton clip, ce qu'il aime pas, là oui, je peux parler avec cette personne. Mais s'il me dit j'aime pas juste point, non. Il faut expliquer. Encore ça va, hein. De dire j'aime pas, ça va encore hein, par rapport à ce que justement on y vient. Qu'est-ce que tu as eu comme message, Pour le moment, tout est positif. Après, il y a des gens, bien sûr, ils peuvent dire il y en a qui disent j'ai écouté jamais ce genre de musique, mais là je vais écouter, j'aime bien. Ouais, alors je vais être plus général. Je parlais des messages que tu as pu recevoir de maintenant par rapport à nos projets ou depuis que tu es sur les réseaux. C'est quoi, t'as quand même eu des messages Beaucoup de choses positives. Rien de négatif, alors. Si, il y en a bien sûr qui disent que le style est un peu trop sensuel, que je mets des robes et talons, c'est un peu trop. Musicalement, les gens ils aiment. Il y en a qui disent, comme j'ai dit, qu'on n'écoute pas en général ça, mais on aime bien. Et là, on va mettre en playlist. Donc, elle découvre. Donc, par rapport à ce que tu es dans la vie, il y a beaucoup de différences entre Unka et ce que tu es vraiment dans la vie. Tu parlais de sensualité. C'est uniquement de l'artistique ou c'est quelque chose que tu aimes bien dans la vie de tous les jours Moi, je pense que je suis moi-même dans la vraie vie comme sur scène. Il n'y a pas de différence. Hein. Non. Mais t'as pas toujours le masque, j'imagine. Oui, le masque, bien sûr, je l'enlève. Non, je me balade pas comme ça à la maison, mais c'est vrai que moi, je pense que je suis la même personne. Et c'est ça ce qui me facilite les choses, être sur la scène et communiquer avec la public. Et ressent cette sincérité. Et donc c'était... Donc ouais, t'aimes bien donc, tout ce qui est un peu danse, sensualité. Tu fais de la danse aussi, hein? Oui. Donc quelles sont les deux danses? Je crois qu'il y a une danse, j'arrive jamais à le dire, tu m'avais dit, mais... High heels. Ah voilà, high heels, oh là. Je vais pas le répéter, mais vous avez compris chez vous. C'est quoi comme danse, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est la danse à talons, donc c'est la chorégraphie qui se base sur hip-hop, la danse de club. Ce qui est plus difficile, c'est que des talons, donc c'est pas facile chanter et danser en même temps, surtout avec le masque. Donc des fois, je l'enlève quand je chante parce que c'est impossible de faire de tourments avec la tête et tout, on peut pas. Donc les danseurs aussi, ils sont sans masque. Et tu fais aussi une autre danse qui s'appelle le twerk. Twerk, oui, mais j'ajoute un peu des éléments. Je fais pas entièrement du twerk. Comment ça? En fait, c'est un mélange avec high heels, donc c'est la danse à talons, mais il y a des éléments du twerk dedans aussi. Donc le twerk, on rappelle, c'est la danse du booty shack en fait. Exactement, c'est bien ça. Moi, j'aime bien. Ouais. Donc t'as créé un peu
ton propre style en fait de danse, hein, si je comprends bien. Bah, je pense que, en fait, même porter le masque, oui, peut-être c'est pas une nouveauté, mais le masque de lapin, je pense pas qu'il y a beaucoup d'artistes qui le portent pour le moment. Bah, il doit y en avoir, mais là, comme ça, de tac au tac, je vois pas, hein, je sais pas. T'as des inspirations, je crois Marilyn Monroe, c'était une inspiration pour toi? Moi, c'est trois femmes qui m'inspirent, c'est Maria Callas, Ouais. Edith Piaf et Marilyn Monroe. Parce que c'est des personnages forts, des personnages et du charisme dans les trois que t'as cités. Je pense que c'est trois, Atypiques, pardon. trois femmes qui étaient malheureuses dans leur vie privée, mais qui étaient très passionnées par ce qu'elles font. Voilà. C'est ça, le lien avec moi. Ah, donc t'es très malheureuse, c'est exactement. Dans la vie privée, c'est très compliqué, mais j'aime ce que je fais. Voilà. C'est fort ce que tu dis quand même. Tu viens dire sur un plateau que t'es malheureuse en fait. Du coup. Non, je suis heureuse moi-même, mais je veux dire dans la vie privée. Bah, non, là tu viens de le dire. Donc, Non, on en non. rigole, alors c'est pas drôle, mais donc c'est ça en fait. C'est la musique, c'est l'art qui te sort de ta vie en fait. C'est un échappatoire, c'est. Oui, non, l'art c'est tout. C'est moi-même aussi qui fais ce choix de la musique en fait, que mettre en priorité, mettre en première place. Et c'est normal que les femmes qui mettent leur carrière en première place, c'est très dur d'avoir la vie privée heureuse. Donc c'est logique. Pour Et moi. ça fait combien de temps que t'as mis en que l'artistique est vraiment devenu numéro un chez toi? Depuis toujours. J'ai Depuis que jamais. t'es petite. Non, depuis que j'ai commencé la musique. J'ai commencé la musique quand j'avais 12 ans. Et Ouais, donc il y a quelques temps. oui, et bah je pense que c'est toujours, j'ai mis toujours le travail en avance. Parce Donc que là, et on te l'a reproché Oui. autour de toi? Qui te l'a reproché par exemple? bah, mon ex. Ah, c'est pour lui. Alors il te fait, c'est parce qu'il te reproche trop de musique et ou du coup tu fais une chanson sur lui par rapport à ça. Pas une chanson, il m'a inspiré pour beaucoup de chansons. Oui, pour beaucoup en plus. Tu fais plein de chansons parce qu'il t'a reproché. Est-ce que, sans donner leçon aucune, mais il faudrait pas, enfin faudrait pas, non c'est pas le mot, mais et c'est pour toi donc justement de t'ouvrir peut-être au reste de ta vie. Moi, je pense, si le destin fait que je dois me concentrer au travail, c'est-à-dire que c'est pas pour rien. Ça veut dire juste la bonne personne n'est pas encore là. Et quand elle Ah. sera là, Intéressant. comme ça, le travail sera un peu peut-être. Je pense pas, je suis pas sûre que ça va être. C'est une bonne réponse. J'aime bien ta réponse. Eh oui, bah, du coup, monsieur, c'est peut-être, bah voilà, ce qu'il n'y avait pas eu de, c'était pas le milieu, peut-être, voilà, c'est pas pas le celui bon. qu'il te fallait. Oui, exactement. Et souvent, c'est ça le cas. Donc si on comprend bien, ton cœur il est à prendre. Là. Non, moi, je pense que. Non, moi, je veux pas. Pour le moment, je veux pas. Ah mais alors, ça aussi, c'est quand même parce on veut jamais en fait. En règle, on se dit pas, ça arrive quand ça arrive, toi. Oui, mais tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est très dur à convaincre. Comme je suis une artiste, donc c'est dur émotionnellement, tu sais Non, mais- pas. C'est très dur convaincre un artiste. Ah bien sûr, plutôt de dire bah ouais, mais de dire que non, je veux pas, parce que ça veut dire qu'on se lève pas un matin à se dire tiens, on est lundi, tiens dans la semaine, je rencontre la femme ou l'homme de ma vie. C'est à travers les rencontres que tu vas faire dans la musique, dans les gens, machin. Et peut-être à un moment il y a un match. Peut-être. C'est ça. Je sais pas. c'est Maybe ça. one day. Comme on Mais dit. beaucoup se disent ouais, je me concentre sur mes études, tout ça. Bon, moi je connais quelqu'un qui avait dit ça, je me concentre sur mes études. Et elle dit ah non, moi j'aurais personne. Elle a rencontré quelqu'un pendant sa dernière année d'études et puis bah, elle est restée 10 ans avec la personne. Oui, bien sûr. Il faudrait que ce soit mon ex aussi, donc tu vois, c'était ça en fait. Donc ça peut arriver à tout le monde. Oui, Comme ça peut ne pas arriver, mais ça peut être là. L'amour n'est jamais très loin, messieurs dames. Maintenant, ça va faire entrer. Mais après voilà, ce que je veux dire, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que t'es pas, il te faut pas de l'accompagnement, à tout prix. Comme certains ne veulent pas rester seuls, toi c'est pas un problème pour toi de rester seul. Tu sais, comme des psychologues, ils disent, il faut que vous passiez cette étape dans votre vie, être seul. Et comme ça, tu comprends ce que tu ne veux plus dans le couple et ça t'aide de comprendre ce que tu ne veux. Après, bien sûr, tu t'habitues rapidement, par Ouais, contre. alors là, je suis moyennement d'accord avec ça, je veux dire. Là, Parce- c'est chaud. Bah non, mais parce que ce que tu veux plus dans un, alors là, parce qu'après, une fois qu'on est en couple, Ouais. avec la bonne personne, on va dire, il faut quand même faire des concessions. Oui. La personne, on va être ensemble, et après la personne, on va vivre avec la personne. Il y aura des choses que toi t'aimais faire, alors je dis toi et puis tu en général, mais que l'autre va pas forcément aimer. Mhm. Faudrait qu'accepter et le contraire, ça va faire des choses que toi, des choses qu'on après forcément il y a plein de points communs, il y a plein de choses que tout le monde va aimer, mais il y aura des fois, bah tiens ouais, faut aller chez les amis à eux, faut aller chez la belle-mère, il y a plein de choses en fait. Hein. On va regarder ça, donc Ouais. faut quand même, l'amour c'est l'acceptation et faire rentrer l'autre personne dans sa vie.
Oui, et ça c'est plus difficile. Finalement, c'est très psychologique, on est très axé sur la psycho avec toi hein, aujourd'hui. Hein. Mais dans tes musiques, c'est ça. Hein. C'est assez psychologique, c'est assez de la. On parle donc un peu de love, hein, comment essayer de gérer des relations, donner un début d'explication parce que l'explication on l'a pas forcément comme ça. Il y a pas vraiment d'explication à l'amour, mais on peut avoir des théories. Quoi. Oui, exactement. Dans tes musiques, c'est un peu ce qui représente. Oui. C'est ce qu'on représente. Donc tu disais, tu vis à Versailles, t'es entre Versailles et Paris, tu viens souvent à Paris. Et le lapin, alors, parce que pourquoi alors on disait le lapin? Il y a d'autres animaux, hein. Ça peut être en girafe, enfin girafe, ça peut dire en phoque. Un ours, ouais. Lapin, c'est mon côté une femme douce. Et Umka, c'est un personnage, c'est un ours blond de dessin animé russe, oui. Donc c'est un caractère fort chez moi, mais je reste une femme, donc je reste une femme douce. Une femme douce, Umka, voilà. Donc, magnifique masque. Merci beaucoup. Donc tu seras sur scène avec, quand tu feras tu seras sur scène avec, forcément, tu vas être partout avec. C'est ça qui est tout en noir, toujours, c'est ça, c'est le masque. Noir, pas toujours. En fait, j'aime bien les tenues noires, mais je peux changer, je peux être en rouge, en bleu. Je suis pas fermée sur ça, mais le masque noir, je trouve c'est mieux. Et est-ce qu'il y a des gens, donc justement, on parlait que tu avais un ancien nom artistique. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà reconnu ou qui disent tiens mais c'était Ouais. Ouais. Et quand je mets le masque, personne, je dis yes. Quand j'enlève le masque, ouais. Oui, bah quand t'enlèves le masque, oui, t'as pas beaucoup changé forcément. Non mais oui, non mais ça j'ai compris. Mais oui, mais je te parlais avec le masque justement. Non, c'est pour ça que j'aime bien ce masque. Je sais pas qui t'es. Enfin, moi je le sais perso, mais un peu comme les Daft Punk, on connaît pas leur visage, on le connaît maintenant. Mais je l'enlève hein, quand même dans mes vidéos, quand je fais vidéo où je change. Moi, j'ai pas peur de montrer mon visage, mais c'est vrai sur scène, je préfère le voir ou pour l'interview ou quand c'est juste un événement. Il y a beaucoup de chanteurs qui ont toujours eu des lunettes, que on connaît. Gims. Ouais, Gims, exactement. Tu l'as déjà vu sans lunettes? J'ai été dans son studio à Meudon. Ah, donc tu l'as déjà vu sans lunettes? Je l'ai jamais vu sans lunettes, je l'ai jamais vu en vrai, mais j'ai vu son manager, c'est tout ce que j'ai vu. Ça n'a rien à voir, du coup, c'est complet. Je te dis que tu l'as déjà vu sans lunettes, t'as été dans son studio à Meudon, il était là? Non. Bah alors voilà, donc c'est quoi le rapport avec la question? Donc non, tu l'as pas vu, tu l'as pas vu sans lunettes. Bon après c'est possible aussi, hein. Franchement, sur internet tu trouves. Il y a DJ Snake qui a toujours son les lunettes et puis Michel Polnareff et notamment eux, hein, sont dans des grands noms, puis il y en a d'autres, hein, et évidemment. Si Gilbert Montagnier, Ray Charles, mais c'est pour d'autres raisons, parce qu'ils sont aveugles. Donc après voilà, c'est plus compliqué, mais bon toi voilà, t'es en bonne santé en tout cas. On a l'impression, c'est ce que la réponse que tu donnes. T'as l'air quand même d'être heureuse d'être là. On est heureux de te recevoir dans le summertime de Face à Rajou. On a fait une belle saison de Face à Rajou et puis bah là on continue cet été et on va juste avant de se quitter, je vais te laisser le dernier mot. T'as des choses à dire, François, à rajouter? Juste qu'en septembre arrivent beaucoup de singles et le clip et ça va être chouette parce que c'est des chansons en français, en anglais, en italien. Italiano, sì, piacere. Mi dispiace, non parlo italiano molto bene. Je sais Spaghetti, buettoni. Mais du coup, je pense que c'est bien parce que Umka, c'est pas juste une artiste française, c'est une artiste qui peut chanter en différentes langues. Et je pense anglais, italien, c'est. On a quelqu'un dans l'équipe, Wissam, que tu connais, tu l'as croisé tout à l'heure, qui parle italien. Voilà. Ah, ok. Je crois, il n'y a pas beaucoup de noms, ils m'ont aussi, mais on a dit italien, donc tu pourras parler si tu veux un jour. Plus tard avec elle, échanger en italien. Moi, j'avais fait italien en initiation, mais bon, il n'y a pas grand chose à rester. Bon, et ben écoute, Umka, c'est l'heure de ton live. Tu vas te mettre en place ici, moi je vais prendre ta place. Ok. Et c'est parti, hein, le live d'Umka, et c'est X qu'on écoute maintenant. Combien de fois vous me dites tu t'es trompé? C'est une série que vous aimez regarder. Chaque épisode, chaque erreur, vous les jugez. Mais à fond, c'est ma vie et vous êtes là à l'observer. Vous pensez tout savoir, mais vous êtes spectateur de mes hauts, de mes bas, de mes moments de peur. Vous critiquez mes choix, mais vous revenez sans cesse, comme si chaque échec était une nouvelle promesse. Avec le regard de Mona Lisa, je fais le sourire à mes caprices. Autour de moi, les étranges et les fous. Je suis moi-même, les avis, je m'en fous. Avec le regard de Mona Lisa, je fais le sourire à mes caprices. Autour de moi, les étranges et les fous. Je suis moi-même, les avis, je m'en
fous, je m'en fous, je m'en fous. Combien de fois vous dites que j'ai pas raison, que mes choix sont faux, que je perds le contrôle? Combien de fois vous critiquez ce que je porte? Mais dites-moi, est-ce que c'est vraiment ça qui compte? Quel regard vous portez sur moi, sur mes rêves? Est-ce que vous voyez seulement ce qui vous gêne? Dans ces relations, faut-il toujours se taire sans avoir à me plier à vos critères? Avec le regard de Mona Lisa, je fais le sourire à mes caprices. Autour de moi, les étranges et les fous, je suis moi-même, les avis, je m'en fous. Avec le regard de Mona Lisa, je fais le sourire à mes caprices. Autour de moi, les étranges et les fous, je suis moi-même, les avis, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Les avis, la vie, la vie, la vie. Les avis, la vie, la vie, la vie. Avec le regard de Mona Lisa, je fais le sourire à mes caprices. Autour de moi, les étranges et les fous, je suis moi-même, les avis, je m'en fous. Avec le regard de Mona Lisa, je fais le sourire à mes caprices. Autour de moi, les étranges et les fous, je suis moi-même, les avis, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Buncha. Non, ça c'est radio, je vais venir à côté de toi pour terminer l'émission, on va se quitter là-dessus. Bah merci en tout cas Unka d'être venu aujourd'hui dans Face à Radio, t'es beaucoup plus grande que moi avec je pense qu'il y a les talons. Voilà, donc bah, c'était la première édition pour le Summertime. Avec Unka, on va mettre tous tes réseaux, hein, on peut te retrouver, Spotify, tout ça. Ouais. Allez chez Unka, donnez de la force et puis moi je vous fais des bisous chez vous, je te fais des bisous à toi. Bisous. Ciao. Ciao, ciao.